dans la vie à Kinshasa. Donc ça, c'était compliqué parce que j'étais pointée du doigt quand on allait au marché. Partout où j'allais, j'étais comme s'il y avait un spotlight sur ma tête. Ouais. Et parfois, c'était des gens étaient choqués de se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas comme une chose. Mijn naam is Rosie en ik ben Rost. Dit is de Rostistische podcast. Weho et bienvenue au De Rossistische podcast, ou dois-je dire le podcast roussiste, vu que ce soir on va continuer en français. On va faire notre mieux parce que le français c'est pas ma langue maternelle, mais je suis confiant que ça ira. J'ai le honneur d'accueillir bruxelloise congolaise naturellement rousse, nail artist Yemo au studio. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Tu me testes un peu avec le français, mais Tu t'en sors bien, ça oui, va aller. on va gérer. Oui. Je t'ai introduit un peu, mais est-ce que tu veux t'introduire toi-même? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Yemo pour les intimes. Moi, de ma famille, tout le monde m'appelle comme ça, mais dans le monde artistique, on me connaît plus sous le nom de Keystone. C'est mon nom sur les réseaux. Et voilà, je fais ça depuis presque 10 ans maintenant. Et voilà. Ok, tu es tombée dans le domaine de nail art. Comment? Qu'est-ce qui t'a attirée? Au fait, depuis toute petite, j'ai toujours été très coquette. Donc j'aimais bien chipoter dans les affaires de ma maman, les bijoux. J'aimais bien être apprêtée, les robes, les jupes. Donc j'ai déjà été cette petite fille-là. Et on va dire qu'en grandissant, j'ai toujours aimé ce côté femme, être bien apprêtée, Ouais, bien maquillée, coiffée, enfin voilà. ouais. Et quand on avait des fêtes de famille, parce que j'ai une très très grande famille, et naturellement je prenais soin de moi, mais j'aimais aussi prendre soin des autres. J'aimais aussi ah mais viens, je vais te maquiller, ah mais viens, je vais te faire les ongles. À l'époque c'était du vernis tout bêtement, des choses comme ça. Puis un jour c'est une de mes cousines qui me dira mais pourquoi t'en fais pas ton métier au fait? À chaque fois qu'il y a un événement, on vient chez toi, ah tu peux faire ci pour moi, tu peux faire ci pour moi. J'ai dit ah ouais, pourquoi pas. J'avais jamais envisagé ça vraiment comme un métier. Ouais. C'était plus quelque chose que j'aimais juste faire, mais je voyais pas ça comme un métier. C'est pas vraiment vu comme métier non plus. Non, depuis... surtout à ouais. l'époque. Et quand tu as des parents qui te disent faut faire des études, faut faire ci, faut faire ça tu le vois pas. Ça reste juste quelque chose que j'aime faire, mais sans pour autant se dire un jour que j'ai envie de faire ça. Ouais. Donc voilà, et puis je me suis lancée, j'ai fait une formation. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Je dois t'avouer que j'aime tes ongles aujourd'hui. Merci. C'est trop stylé. Merci, merci. Ouais. C'est gentil. Pourtant là, c'est simple. Ouais. je dois passer chez toi. Faut venir, Ouais. avec plaisir. Ouais. Comme j'ai mentionné avant, tu es congolaise belge. Grec. Congolaise grecque. Ouais. Tu es née à Grèce? Je suis née à Kinshasa. D'accord. Donc au Congo. J'y ai vécu jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, j'ai vécu un peu plus de 2 ans en Grèce. Et après, je suis venue ici. Donc, je suis ici. Je vis en Belgique depuis que j'ai 12 ans. Ouais. Presque 13. Peut-être c'est de Grèce que les cheveux roux. Oui. Les cheveux roux, c'est de mon grand-père. D'accord. Ouais. Qui vit toujours, il est à Athènes, qui vit toujours en Grèce. Donc c'est de lui qu'on tient ces cheveux-là. J'ai ma sœur aussi qui est rousse. Ouais. Du coup, voilà. Donc tes parents ne sont pas rousses? Pas du tout. Ni mon père, ni ma mère. On est, dans ma famille, on est 5 frères et... Enfin, j'ai 5 frères et 2 sœurs. On est 8. Et on n'est que 2 à avoir eu les cheveux roux. Ouais. Ouais. Ça devait être une surprise pour tes parents de... Quand tu étais née, tu es l'aînée? Oui, je suis l'aînée. Ouais. Ouais, je suis l'aînée des 8. Oui, c'était... Choc. C'était un choc. On n'avait jamais vu ça. C'était bizarre. Et il y a des blagues. Est-ce que tu es vraiment de non, quand j'étais... Non, ça pas. Parce que, bon, allez, il n'y avait aucune question à se poser là-dessus. C'était juste spécial. Et ma maman n'a pas grandi non plus avec son papa. Elle l'a pas connu tout de suite. Elle a rencontré son papa beaucoup plus tard. Et c'est lui, quand il m'a vue, qu'il a dit « Ah, mais elles sont comme moi ». Ouais. Ouais, c'est comme ça. Ah, donc ça vient de là, parce qu'on ne savait pas vraiment
Ouais. d'où ça venait, pourquoi. Mais bon, Ouais. je trouvais ça joli, mais voilà, point barre, quoi. Mais tes 2 parents ont la gène, Oui. ont la variation sur la Bien gène. sûr, Ouais. mais à l'époque, on le sait pas. C'est juste qu'on vous tend un bébé qui a des cheveux roux et on se pose des questions. Ouais. Oui. Et ta sœur aussi en plus. Oui, ma sœur, donc entre Incroyable. ma sœur et moi, il y a un frère qui lui est complètement différent, parce que les métissages, c'est des mélanges. Et ma sœur, quand elle arrivait, comme moi, j'étais très contente. Oui. On a 6 ans d'écart, ma sœur et moi. Et je me souviens que quand ma mère l'a eu, j'étais là, ah chouette, je suis Ouais. plus toute seule. Oh, il y avait des petits boucles Mhm. rousses. Rose. Elle est même plus. Quand elle était plus petite, c'était même un peu plus orange. Enfin, vraiment très, très, très Ouais. roux. Ouais. Ok. Donc voilà. Moi aussi, moi j'étais la première rousse de la famille et ma Mhm. mère, elle était éclatée. Elle était trop heureuse. Ah. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé d'être rousse les 2 à la maison et puis à l'école et pour vraiment être là pour... Oui, donc quand ma sœur est arrivée, j'étais très Ouais. contente parce que du coup, je me sentais moins seule. Parce que, évidemment, je suis née en Afrique. Ça, ils n'avaient jamais vu. C'était vraiment, oulala, qu'est-ce que c'est? Hmm. Comment? Pourquoi? Souvent, les adultes, eux, disaient à ma mère, pourquoi tu lui teins les cheveux? Pensaient que ma mère voulait me rendre spéciale et que, limite, c'était même des critiques. Mais pourquoi tu teins les cheveux de ta fille? C'est une enfant. On ne met pas de la teinture sur les cheveux d'un enfant. Elle avait beau expliquer que c'était naturel, on ne la croyait pas. Ça, c'était quelque chose qui Ouais. arrivait très souvent. On ne la croyait pas. On pensait qu'elle voulait... Elle devait justifier Oui, ça. elle devait me rendre spéciale tout le temps, même par des inconnus. Hein. Par des inconnus. J'ai un souvenir où je suis avec ma petite sœur et ma mère. Et elle nous tient par la main, on fait les magasins. Et il y a une dame qui la regarde qui dit, mais enfin, c'est honteux Allez. de faire ça à des enfants, de leur teindre les cheveux pour vous rendre spéciale. Ouais. Elle regarde, elle dit, mais c'est naturel. Ben allez, s'il vous plaît, quoi, à d'autres. Croyez pas, jamais. Mais bon, on avait l'habitude, on va dire. Mais en tant qu'enfant, c'est difficile quand même. Oui, tu veux pas être différent. Non, tu veux pas. Et puis à l'école, j'ai pas vraiment de souvenirs péjoratifs par rapport à ça. Étant donné que j'ai été dans la même école depuis le début, donc j'ai grandi avec une classe qui était habituée à me voir comme ça depuis la maternelle. Donc il n'y a pas eu ce côté critique ou Discriminant. discrimination. Mhm. Non, vraiment, comme j'avais grandi avec la même classe, j'ai pas de souvenir d'un camarade de classe qui me dit quelque chose de pas gentil ou quoi que ce soit. Mais par contre, dans la vie, à Kinshasa, donc ça c'était compliqué parce que j'étais pointée du doigt quand on allait au marché. Partout où j'allais, j'étais comme s'il y avait un spotlight sur ma tête. Ouais. Et parfois, c'était des gens étaient choqués de se dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas Ouais. comme une Qui- chose. Oui, comme un freak. Oui, qu'est-ce que c'est? Ou alors, bon, pour traduire, je vais dire, c'était, mais quel type d'albinos c'est? Ah, ouais. Oui, vraiment. Et on me regardait avec des visages très fermés, genre, mais t'es bizarre. Mais Ouais. quand t'es un enfant, ça fait mal. Tu te dis, mais Oui. enfin, j'ai juste des cheveux roux, en fait. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la pire anecdote que j'ai quand je suis enfant, et ça m'a vraiment blessée, vraiment, ça, c'était le pire, c'est que on avait un événement dans la famille, et en dernière minute, ma mère dit, oh, faut se dépêcher, on était en retard, on courait partout, le coiffeur, il va fermer. Là, on avait l'habitude d'aller. Effectivement, quand on arrive, c'est fermé. Et on s'est retrouvés à aller chez un coiffeur qu'on ne connaissait pas, qui était encore ouvert. Et quand ma mère... Kinshasa? À Kinshasa, oui. Je crois que j'ai 7-8 ans. Et quand on arrive, ma mère demande au propriétaire du salon, hein, est-ce que c'est possible de nous faire encore vite fait quelque chose? Il accepte et il appelle la dame qui allait faire le shampoing. Donc il dit, ah, moi je vais m'occuper de vous et je vais appeler l'autre pour s'occuper de votre fille. Et quand elle arrive, elle pousse un cri. On dirait qu'elle avait vu je sais pas, un monstre ou quelque chose. Ah, elle dit, ah non, moi je peux pas toucher ça. Je Allez. sais pas c'est quoi ce type de cheveux, j'ai jamais vu, je peux pas toucher ça. Elle a refusé de me laver les cheveux parce qu'elle me trouvait bizarre. Ouais. Ça, c'était je crois que le pire truc qui m'est arrivé, c'était ça. Ouais. C'est vraiment le cri qu'elle a poussé et le regard, comment elle me regardait. J'avais l'impression d'être, je sais pas moi. Un monstre Ouais, voilà. qui fait peur. Ouais, qui fait peur. C'était vraiment ça.
pour une couleur elle a refusé. de Je cheveux. touche pas ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a des cheveux, il y a du rose, du bleu, du Oui. vert, ça s'est démocratisé. Oui. Mais à l'époque, Mais pourtant, je suis pas vieille, quoi. Donc c'est vraiment Ouais. pour dire, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et non, ça c'était la pire chose. est-ce qu'il y a des histoires liées à des cheveux rousses? Non, pas spécial, pas que je sache en tout cas. Pas que je sache, vraiment pas. En fait, en grandissant, il y avait vraiment les gens qu'ils appellent normaux et Ouais. les gens qui étaient un peu autres, c'était les albinos. Et Ouais. puis, du coup, moi, quand je débarque, je suis, pour l'interrogation, je suis quoi? Je rentre dans aucune case. Parce qu'il y a tous les êtres humains qui sont pour eux comme tout le monde. Et les gens qui sont bizarres, pour eux, c'était les albinos. Et il y avait quelqu'un comme moi qui n'avait pas la peau spécialement très claire comme les albinos, mais avec des cheveux qui ressemblent. Donc, en fait, j'étais comme une petite bête de foire, comme ça. Et Voilà. parce qu'au Moyen-Âge, en Europe, par Mhm. exemple, les roux, il y avait des histoires en disant que les roux, ils sont des enfants du diable. Oui, je sais Est-ce que bien. c'est aussi la même chose au Congo ou pas, culturellement? Non, pas spécialement. Je pense que c'était un terrain inconnu. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui est comme ça. Comme j'ai dit, c'était vraiment juste le manque de connaissances, ils n'avaient jamais vu. Peut-être que si j'étais blanche, ils se seraient posé moins de questions, mais le fait que je sois métisse avec ces cheveux-là, ça ne passait pas, en fait. Moi, je ne pense pas que je suis mal vue. J'ai jamais été mal vue comme ça. Mais par exemple, quand j'ai voyagé en Asie, c'était vraiment une attraction, C'est vrai? ouais, touristique, mes cheveux. C'était pas moi qui voulais prendre des photos, c'était Eux qui voulaient prendre eux, des les photos. locals, qui veulent des photos avec moi. Ouais. Allez, waouh. Et j'avais un appareil des dents. Un C'est appareil quoi? dentaire. Ouais, un appareil dentaire. Et ça aussi, c'était bizarre. Ouais. Ouais. J'ai jamais été en Asie. Ouais. Et quand tu disais que ça t'a blessé, comment est-ce que la perception des autres a formé ton estime en soi? Franchement, comme je dis, quand on est enfant, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, on se demande juste, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste des cheveux comme ça. Et j'aurais souhaité avoir des cheveux comme tout le monde. Forcément, j'étais une enfant qui se retrouvait pas. Et puis quand ma petite sœur est arrivée, c'était rassurant d'être maintenant deux et de me dire que j'étais pas toute seule. Mais quand on a quitté Kinshasa, qu'on est arrivé en Europe, j'étais quelqu'un de normal. Là, à l'école, C'est grave. ouais, là j'étais vraiment quelqu'un de normal. Les questions étaient différentes. C'était qui est roux? Comment ça se fait que tu es rousse? Parce que ça soulevait quand même des questions parce que j'étais métissée, que j'étais pas blanche. Mais comment ça se fait? Du coup, tu as un parent blanc. Du coup, c'est ton parent blanc qui est roux. Enfin, c'était plutôt des questions comme ça, mais c'était pas des regards comme si j'étais un monstre. Dégoûtant, Ouais, dégoûté. voilà. Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'était plutôt de la curiosité bien placée. Ouais. Oui, Ok. on va dire ça comme ça. Donc, les gens ici avaient moins mal à comprendre Oui, que voilà. ça peut arriver, Oui, une c'était combinaison plus, comme ça. c'est spécial. On n'a pas vraiment vu ça. Du coup, c'est quoi? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Ouais. Voilà, c'était plutôt cette curiosité-là. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que ta sœur l'a expérimenté? Parce qu'il y a une différence, Oui, il y a, différentes générations. mais oui, parce que du coup, elle, quand on arrive en Europe, moi j'ai 12 ans, si moi j'ai 12 ans, elle en a 6. Donc, je pense qu'elle n'a Ouais. pas vraiment vécu ce truc-là. Et puis, ce qui est pas comme moi en tout cas, et ce qui la facilite, elle, c'est que moi j'étais déjà là. Donc, c'était, elle a les cheveux comme sa sœur, à l'école par exemple. Donc là, ça posait aucun problème. Mais j'ai pas le souvenir qu'elle m'ait raconté une anecdote bien précise par rapport au fait qu'elle s'est sentie mal par rapport à ça, parce que finalement, sa scolarité s'est plus fait ici. Ouais. Oui, dans son jeune âge, ici que là-bas. Donc. Ouais. Il n'y avait pas d'anecdote à l'école. Non, pas que je sache en tout cas. Ok. Comment est-ce que tu expérimentes d'être congolaise et grecque? Alors, je me sens plus congolaise, déjà, parce que bon, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et ton père En est fait, ici? mon père est congolais, Ouais. il est décédé, j'ai plus mon papa. Ok. Et ma maman est
Et elle est congolaise grecque. Donc, ça fait déjà que Ah. moi, j'ai plus... Ah oui, 75%. Voilà, Ouais. voilà. Et étant née là-bas, grandi là-bas, j'ai plus ce côté-là que le côté grec. Mais j'ai été ravie de pouvoir, contente qu'on ait pu dans notre vie pouvoir aller en Grèce et y vivre et voir un autre côté de ma culture. Mm. Voilà. Ouais. Est-ce que tu te sens obligée de temps en temps d'implémenter des aspects culturels dans ton métier? Ça m'est arrivé de faire quelques trucs par rapport à mes origines et ma culture, mais c'est pas spécialement ce que je mets en avant dans mon métier. Je fais plus... c'est par rapport à ce que je ressens, aux choses qui m'entourent, à ce qui m'inspire. C'est vraiment... voilà, c'est aléatoire par rapport aux tendances qu'il y a, par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est plutôt comme ça que je travaille. C'est pas spécialement ciblé par rapport à mes origines ou ma culture, même si ça m'est arrivé de faire des motifs en pagne, par exemple, en wax, ça m'est déjà arrivé d'en faire. Ouais. Mais voilà, ça ne tourne pas spécialement autour de ça. Ok, Mhm. d'accord. Est-ce que il y a des aspects de ton identité qui te définissent le plus? Et lesquels? Il y a beaucoup de couches. Tout le monde a beaucoup de couches d'identité. Par exemple, pour quelques personnes, les cheveux, c'est vraiment un aspect tout petit. Il y a d'autres expériences, d'autres aspects de leur identité qui l'ont formé beaucoup plus. Mais je pense que déjà, étant métisse rousse, quand on parle de moi, par exemple, c'est la métisse, là, la rousse. C'est comme c'est pas commun, donc c'est vraiment quelque chose qui me caractérise et on me connaît aussi un peu comme ça. La métisse rousse? La métisse rousse, Ok. ouais. Ouais, la métisse rousse, celle qui fait les ongles. Tu vois, Ouais. tout s'emboîte un petit peu Ouais. par rapport à mon physique, tout simplement. Je pense que c'est vraiment le truc qui est mis en avant, quoi. Est-ce que tu trouves ça... est-ce que ça te bénéficie? Le fait que je sois Oui, rousse. que tu es reconnaissable comme ça. Ah oui. Ouais. Comme je dis, hein, quand j'étais petite, c'était plutôt dur. Mais quand j'ai grandi, j'ai senti le pouvoir d'être rousse. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Et surtout, de vraiment, parce qu'en grandissant, c'est plus de la curiosité, comme je disais. Surtout en étant ici en Europe, par exemple, c'était plus de la curiosité. Ah, mais c'est quoi ton mélange? Comment ça se fait? C'est super beau. Enfin, c'est plutôt positif. Même s'il y a des côtés, il y a déjà eu des petites... Moi, je dis c'est des jalousies. En tout cas, les femmes. Hein. Les femmes, ça m'est déjà arrivé d'être dans un supermarché et j'ai une dame qui m'arrête et qui me dit « Ah, bonjour, excusez-moi, c'est quoi la couleur de votre teinture ?» Ouais. Je fais « Ah non, désolée, c'est naturel. » Mais Mais allez, si vous voulez pas partager, c'est pas grave. Hein, c'est autant le dire que de me dire que c'est naturel. Là, microaggression. je dois prouver, je dois sortir un Ouais. certificat que... Souvent, c'est ça. C'est quand cette question-là est souvent revenue dans ma vie, quand quelqu'un me croise. « Excusez-moi, madame, j'aime beaucoup la couleur de vos cheveux. Je peux avoir le numéro de la teinture, la référence ?» Littéralement, même chose. Ouais. Parfois, j'ai des réactions « Ah, mais waouh, c'est rare !» Et parfois, j'ai des réactions « Mais c'est pas grave, t'as pas envie de partager, c'est pas grave. » Bon. Sure. Ouais. Et tu as une mémoire spécifique quand tu as vraiment réalisé c'est trop belle, il faut vraiment embrace ça? Non, je pense que c'est... Non, j'ai pas un souvenir du déclic. Je pense que c'est juste venu naturellement au fur et à mesure, peut-être que en grandissant, en devenant plus une femme, d'avoir peut-être des compliments à gauche, à droite et de te dire « Ah ben finalement, c'est vrai que je suis mignonne, finalement c'est vrai que mes cheveux... » Enfin, je pense que c'est venu au fur et à mesure que j'ai grandi, évolué, que Ouais. voilà, ça s'est fait un peu tout seul dans ma tête, progressivement, par le regard des gens, tout simplement, et moi-même aussi, de me regarder, de me trouver jolie, de me dire, au fait, mes cheveux, c'est canon. Ouais, c'est Ouais. ça. Mhm. C'est la perception des autres qui peuvent te Oui. rendre insecure, mais aussi très Aussi, fière. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Et tu as des enfants aussi? Deux? Oui. Roux? Ma fille est née rousse, Elle est... mais en Ah. grandissant, ça s'est foncé. Du coup, mince. elle a des
Elle a des reflets. Elle a des reflets. D'ailleurs, on lui demande souvent parce qu'ils sont bien placés, ces reflets. Elle a des reflets bien devant. Parfois, on lui dit « Ah, t'as fait des mèches ?» Elle dit « Non, ils sont juste comme ça. Ouais. » Et mon fils, pas du tout. Ok. Non. Et voilà. Ouais. Oui. Peut-être la prochaine génération. Peut-être. Ouais. Ce serait bien. Ouais. Mm. Tu es rousse, tu es une femme, tu es noire aussi. C'est déjà 3 aspects très définissants, especially pour la sexualisation. Il y a beaucoup de stéréotypes et des préjugés Préjugés. Oui. oui, liés à ça. Est-ce que tu as dû déjà faire face à des stéréotypes liés à ces aspects de ton identité? Pas vraiment. Je dirais pas ça. C'est, on va dire, quand tu es une femme, par exemple, que tu te fais draguer par quelqu'un, ou les hommes leur approchent, parfois c'est beaucoup, beaucoup de curiosité et parfois des regards un peu déplacés. Mais j'ai eu une fois une question très, très déplacée. C'était de me demander, genre, « Ah, mais c'est ta vraie couleur ?» « Ouais, c'est ma vraie couleur. »« Mais genre ta vraie couleur ?»« Oui, mais donc tout le reste a la même couleur. » Ah, waouh! Ok, ouais, même chose, ouais. Ça None se of your business. Ouais, Ouais. vraiment, on ne Ouais. poserait pas la question à quelqu'un qui a les cheveux noirs ou enfin, mais Ouais. pourquoi Ouais. me poser à moi la question? Donc oui, ça je crois que c'est le seul truc un peu comme ça, mais sinon pour le reste, Que une fois ou plusieurs fois? non, c'est déjà arrivé, Ah oui. quelques Oui. fois, oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Ouais. Sinon à part ça, en Ok. général, je sais gérer les approches Oui. et couper court à certaines conversations, donc T'as pas rien le... de Non. non. T'as pas le sentiment que les autres attendent déjà des choses juste pour Non. la raison que tu es rousse? ou Non, pas? ça j'ai Ok. jamais ressenti ça. Non. Ok. Toi, oui? Oui. C'est vrai? Parfois, les gens, à cause de comment les femmes rousses sont portraitées dans les médias et sur des sites porno et tout, ils pensent que les femmes rousses sont très érotiques, Très ouverte peut-être. très expérimentées, avec un libido hyper haut. Ah ouais? Non. Ouais, Non, moi j'ai jamais eu cet attrait-là par contre. tant mieux. Tant mieux. C'est pas agréable, surtout Non, si ça vient des hommes sales comme ça. Non, j'aime pas. On n'a pas encore parlé de la peau. Donc, être rousse, ça va en général le plus avec une peau très, très blanche, très, très claire. Et il faut la protéger beaucoup plus. Oui, énormément. Ouais, on est plus susceptible pour le cancer de peau. Oui. Comment est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu protèges ta Oui. peau parce que tu as une peau plus foncée, mais... Ah non, mais ouais. ça reste les mêmes problèmes, hein. Ouais. Je dois SPF 50, je dois vraiment faire très, très, très attention. Je m'expose pas beaucoup au soleil, surtout pas mon visage. Quand je vais en vacances, par exemple, je mets toujours quelque chose sur mon visage et je laisse bronzer le reste. Mais non, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors ma fille, comme je t'ai dit, elle a que des reflets, par exemple, mais je tartine tout parce qu'elle a des taches de rousseur, du coup. Et de plus en plus, je trouve chaque année. Ça grandit. Ouais, ça grandit. Ouais, exactement. Pour moi, pareil, hein. Ça pop-up comme ça, parfois tu es là, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais ouais, vraiment, elle est tout aussi fragile, malgré le fait que je sois, que j'ai ce Et mélange. le père, il est noir ou blanc de la fille? Métis aussi. Ah, ok. Ouais. Ok. Mhm. Donc elle a la peau plus Elle est claire. plus claire que moi. Ouais. Ok. Je te montrerai une photo. Ouais, je veux bien. Il est très, très important d'éduquer tes enfants à propos de ça. Ouais, c'est très important. Moi, j'ai pas eu ça, par exemple, parce que, je veux dire, ma mère, elle a pas utilisé de protection étant jeune. Et puis bon, on vit en Afrique, avec le soleil, là, elle s'est pas dit que... Pourtant, je lui ai dit par après, j'avais des petits soucis de peau quand j'étais enfant, mais jamais ça a été lié au fait que j'étais rousse. C'était juste,
pensait pas trop. Et je pense que même les diagnostics en voyant un dermatologue n'étaient certainement pas les bons parce que je suis un cas à part quand même. Et par contre, moi, avec ma fille, c'est différent. Je sais, j'ai eu à apprendre sur ma peau, sur le fait d'être rousse et d'être plus fragile par rapport à certaines choses. Du coup, elle sait que été, hiver, printemps, automne, SPF 50. toujours. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Pour la prochaine partie, Oui. j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, c'est gentil. Vu que tu es artiste en nail art, j'ai ça pour toi. C'est Donc, mignonne. donc, j'ai cherché un livre pour vraiment dessiner, pour t'inspirer C'est super gentil en tout cas. dans, C'est mignon. dans le nail art. C'est Top Model, tu connais? Oui, Ouais, t'as on fait a ça? tout eu ça. On Ouais, a c'est tout ça. eu Top Model. C'est ça, c'est Ouais. Ah, Et, c'est mignon, t'es ça. gentil. Je propose de... Mm. Voilà. La plus belle, certainement. Je propose de peut-être faire un petit color session de colorer. On peut design un peu et on continue le podcast. Je continue mes questions. Ah oui. Mais au même temps, on peut T'as quelque chose pour être moi? un peu livre, créatif. quelque chose? J'ai ça aussi pour colorer. Peut-être, si ça ne te dérange pas, on peut Prendre une page? prendre une page pour moi. Ça m'est égal. Ah, peut-être la rousse. Ouais. Ok, du coup, tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais freestyle. Ok. On peut faire un deep dive dans ta profession pour cette partie. Bien sûr. On a déjà parlé un peu de ce qui t'inspire, mais comment tu décrirais ton style en nail art? J'ai pas un style bien particulier. Au fait, je dirais que je suis entre le classique et l'élégant. Et j'ai aussi le côté voilà, ou sophistiqué et moderne, tendance. Ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi, en fait. Voilà. Mais je suis vraiment... je bassine vraiment entre les deux. J'aime autant tout ce qui est classique, simple et efficace, que vraiment très particulier avec des effets chrome, 3D. Ouais. Voilà, j'aime les challenges aussi. En général, quand on prend rendez-vous avec moi, je demande, il y a un endroit où je demande qu'on m'envoie une photo de ce que tu aimerais faire. Et au plus c'est complexe, au plus moi, mon cerveau, il est là. Oh, chouette. Ça commence à être créatif. Ouais, créatif, j'aime bien. Alors, ça arrive aussi que vraiment, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des choses très complexes. Ouais. Et, Mais tu aimes ça? J'aime ça, mais quand je me dis this is too much, je dis aussi this is too much, mais on peut faire quelque chose qui s'en rapproche. Ouais. J'aime aussi parfois, quand on voit assez en avance, je peux faire un prototype et envoyer et dire voilà, je partirai sur quelque chose comme ça parce que ça, je peux expliquer le pourquoi, ou simplement this is too much for me, ou ça c'est pas trop mon style, ou ça, enfin voilà. Ouais. Oui, c'est vraiment populaire de faire des designs très complexes. Ouais. Pour chaque ongle, un différent design. Comment est-ce que tu as expérimenté l'évolution? C'est très populaire maintenant d'avoir des ongles acrylics très longs à cause grâce à des réseaux sociaux. Oui, en fait. oui. En fait, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma formation, on apprenait vraiment des choses très, très basiques. Et je m'ennuyais un peu là-dedans. Ouais. Alors, je regardais beaucoup ce que faisaient les Américains. Même en France, déjà, il y avait déjà des nail artistes qui se démarquaient déjà des autres. Et voilà, donc tu essayais un peu de t'inspirer et de faire les choses par toi-même. Mais tout de suite, je me suis dit, je me sens mieux là-dedans. Parce que je trouvais ça boring de faire tout ce que tout le monde connaît. Et j'avais envie de... Je me dis, c'est fascinant de pouvoir faire autant de choses sur une petite surface. Pourquoi s'arrêter à mettre du rouge, je sais pas,
du nude, alors qu'on peut faire tellement de choses. Et 3 semaines après, on vient, on change, on fait encore autre chose. Donc, Ouais, c'était c'est ce ça. côté-là que j'aimais bien. Ouais. Ouais. Et tu fais tout? Tu fais acrylics, biap, Je fais pas acrylique, je Ok. fais biap, je fais, of course. gel, Gel, avec extension. oui, avec extension. J'ai trop parlé, j'ai encore rien fait sur maison. Gel, tout. J'aime connaître toutes les techniques, même si je les affectionne pas toutes. Mhm. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, j'aime essayer de faire et de connaître au moins la technique. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive souvent qu'une cliente vient prendre rendez-vous avec toi et te demande ah, est-ce que tu fais Pop-Its? Est-ce que tu fais Gelix? Tu fais les poses américaines? Est-ce que tu utilises les chablons? Est-ce que... Et je trouve que ça évolue tellement que même si on a des préférences, je trouve essentiel de savoir, de connaître, Mhm. même si par après, je peux dire ah oui, bon, je connais la technique, mais je préfère travailler comme ça. Mhm. Et enfin, voilà. Mais on apprend, faut se mettre tout le temps à jour, quoi. Des formations, il faut en faire tout le temps. Ça Ouais. évolue tellement vite. Oui. Mm. Est-ce Tellement vite. qu'il y a des designs que tu aimes le plus? Franchement, non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vraiment Si ça change. par période, par tendance. Il y a des choses que j'ai plus affectionnées que d'autres, mais je n'ai pas un truc précis où, comme je dis, il y a tellement que... Voilà. J'ai vu sur ton Insta que tu as fait les ongles de Lauryn Hill. Oui. Wow. Waouh. How? Comment est-ce que... C'était Ben, comment le process? Alors, j'ai eu un coup de fil de ma chère cousine que tu connais. Oui. Ouais. Shout out Yema. Ouais, vraiment. C'est elle qui m'a contactée un jour. Et à cette période-là, je ne travaillais même pas parce que je venais d'avoir mon bébé. Il avait seulement 3 mois. Et elle me dit, comme si elle me demandait quelque chose de tout bête et de naturel. Ah, est-ce que tu serais dispo pour faire les ongles de Lauryn Hill? De qui? Pardon? Comme chaque jour. Je dis, attends, t'as dit quoi? Ouais. Et elle répète, je dis, ah, mais bien sûr, oui, je sais que tu es en pause et tout. J'ai dit, t'inquiète, on va s'arranger. Ouais. Je vais être disponible. C'était une chouette expérience. Je suis vraiment contente d'avoir pu avoir l'opportunité de le faire. Après, c'était très stressant. J'ai vu ton TikTok. C'était très, 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 très stressant. Et je me suis dit, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Genre être PO des stars comme ça. Occasionnellement, oui, mais pas... Chaque jour, ce stress. non, je pourrais pas. Et elle était comment? Elle était spéciale. Elle était très spéciale. Ouais. Et elle était contente? Oui, gloire à Dieu, elle était contente. Elle était contente de ses ongles, mais comme une star, quoi, très piquée. Ouais. Ouais. Elle a aussi beaucoup d'idées, donc on était parti sur quelque chose et au fur et à mesure, ça c'est devenu autre chose. Rien à voir avec ce qui m'avait été dit de base qu'elle voulait faire. On a vraiment... ça a évolué. J'ai fait ça sur 2 jours. Ouais. Et elle a plein d'idées. À chaque fois, elle est là, oui, on peut rajouter ça, on peut faire ça. Elle a beaucoup, beaucoup d'idées. Ouais. C'était vraiment une chouette expérience. Ouais. Ok. Très stressante, mais ravie d'avoir pu faire ça, Oui. vraiment. C'est bon pour ton portfolio aussi. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu as des tips pour des types comme toi, pour make-up, pour vêtements, style-wise? Quelles couleurs vont mieux avec ta couleur de peau, avec les cheveux? J'aime beaucoup le vert. Oui. Orange? Orange. Ouais. Of course. Couleur un peu chaude comme ça. Oui, Ouais. oui. Mais le vert, c'est vraiment... ça, quand je le porte, je me dis, mais... c'est obvious. Oui, voilà, c'est à nous, ça. Ouais. Vraiment. Ça, c'est vraiment la couleur, quoi. Pour vêtements et make-up? Make-up, je suis souvent comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je porte un peu tout le temps. Doux, brun. Oui, brun, orangé, bronze. Ouais. Voilà. Ok.
Ça, j'aime beaucoup. Même mes cils, je fais des extensions de cils, mais ils sont bruns. Ouais, ah oui. Mm. Ouais. Moi, j'ai bleu. J'ai jamais try. Comment ça se passe, ton design? Des ongles? Je suis qu'à un doigt, j'ai trop parlé. Tu es à quelle étape? Moi, j'ai fini, hein. Ah oui? T'es fast. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur? Tu as quel projet? Donc, comme je t'ai dit, j'ai eu un bébé il n'y a pas très très longtemps. Oui. J'avais un peu réduit. J'ai fait 6 mois où il est né. Pendant les premiers 6 mois, j'ai mis ça un peu de côté. J'ai repris petit à petit. Je me suis vraiment laissé le temps parce que ce bébé-là, je l'ai trop attendu. Et du coup, là, je travaille 2 jours semaine seulement. J'ai vraiment repris un petit peu, mais à ce moment-ci, enfin, l'année prochaine, à ce stade-ci, comme il aura commencé l'école, voilà, là déjà, j'espère récupérer toute ma clientèle. Et pour projet, j'aimerais retourner donner des formations à Kinshasa, du coup. Trop bien. Ouais, ça c'est un projet qui a été mis en De- pause, que donc- j'avais déjà commencé à mettre en place, mais qui a été mis en pause parce que j'ai eu mon bébé. Oui. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui doit se faire si tout Donc, va bien. Tu déménagerais avec toute la famille? C'est pas déménager, c'est plutôt aller. J'ai une cousine à moi sur place. C'est plutôt travailler déjà en amont, à distance comme ça, et arriver pour un temps Ouais. et donner des formations, quitte à aller, revenir, et De revenir. ongles, D'ongles. c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, ce serait ça un peu Oui, mon projet. trop bien. J'espère que tout va bien se passer. Oui, je le souhaite aussi, j'espère. Pour finir, peut-être tu peux nous dire comment les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux et comment ils peuvent prendre des rendez-vous et tout. Sur ma page Insta, tout simplement, c'est Keystone Pro. Et il y a un onglet prendre rendez-vous. Ouais. Et là, il y a à peu près ce que je fais, les tarifs, les disponibilités, tout est dessus. Super, Voilà. merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut comparer nos designs? Il n'y aura pas grand-chose à comparer. Hein. Tu as encore besoin encore un peu plus de temps? Ouais, s'il te plaît. Peut-être tu peux me demander une question. Comme ça, moi je parle et tu peux... Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Ce podcast que tu fais, c'est quelque chose que tu aimerais amener encore plus loin et faire encore plus longtemps? Oui, j'espère d'avoir vraiment notre propre studio, vraiment d'avoir aussi un plan financier qui est durable, d'avoir un schéma conséquent avec des guests, inviter des guests, production, éditer, que c'est tout, comment on dit ça, une machine qui roule. Ouais. Mais on a besoin de l'argent. Des sponsors. Mais shout out to Afon parce qu'ils ont supporté le podcast. C'est une subside de Bruxelles. Ah, Donc top. voilà. C'est top. Je pense qu'on doit finir maintenant. Super. Mais je suis trop curieuse de voir. Let me just finish. Je vais montrer déjà le mien. Donc moi, j'ai pensé un peu à la couleur orange, évidemment. Je voulais pas trop, donc j'ai juste fait les bords de mon ongle avec des petites roses au milieu. Et ce qui est chiant, je sais ça déjà, que tu le vois très bien quand ça quand tu as, comment on dit ça? Quand ton ongle grandit. Oui, ça la repousse. Oui, ça, tu vas le voir trop bien. Mais bon. Et maintenant, c'est à toi. J'étais partie sur une pause de Noël que je n'ai pas finie, mais j'étais dans les tendances de Noël. C'est pas tout le monde qui fait les designs pour Noël, mais quand j'en ai, je suis contente. Parce que je me dis, ça va avec la saison. Oui. Mais voilà. Déjà, c'est trop beau.
Merci. On peut peut-être prendre un petit peu. Je suis gênée, là, ça ne représente pas mon travail. Hein. Tu vas utiliser le livre pour dessiner? Ah, peut-être comme ma fille, oui. Merci beaucoup, Yemo, t'en d'être prie. venue, d'avoir partagé ton histoire. Ah, avec Et, plaisir, j'étais vraiment contente. Vraiment. C'est cool de m'avoir invitée. Avec plaisir. Merci.